L'Église nous invite à préparer notre cœur, nous invite au vrai sens de Noël qui est la venue de Jésus dans notre monde. Noël, ce n'est pas maintenant. Voilà pourquoi tout n'est pas encore éclairé. Noël, c'est dans 4 semaines et nous sommes invités, vous l'avez entendu, à veiller, c'est-à-dire à nous préparer à l'avènement du Christ. Vous savez que le mot « avant » signifie « aventus » en grec, ça veut dire l'arrivée, l'avènement, advenir. L'année passée, j'ai regardé l'homélie et de ce que je vous avais partagé 4 dispositions de cœur, 4 attitudes fondamentales pour veiller, pour accueillir le Christ. Je vous avais parlé de l'attente, je vous ai parlé de la vigilance, je vous ai parlé du désir et aussi de la patience. Eh bien, cette année, je voudrais m'arrêter sur cette dernière attitude, celle de la patience, qui rentre bien dans ce moment que nous vivons, parce que Noël, ce n'est pas encore maintenant. Non, les enfants, les cadeaux, c'est pas pour l'instant. On s'y prépare. On se prépare à la venue de Jésus dans notre cœur. Donc nous avons à être patients pour cela. Mais très souvent, nous sommes impatients. Alors je voudrais voir avec vous pourquoi nous sommes impatients. Voici des raisons de notre impatience. Premièrement, parce que nous désirons tous une vie plus intense. La première maladie qui nous affecte tous, c'est la vitesse. De nos jours, nous sommes fascinés, voire obsédés par ce qui va vite. Le fast-food, le zapping, la 5G qui va arriver, Deliveroo, Amazon, etc. Tout ça, ça correspond à l'instantanéité de notre désir, comme le micro-ondes. Aujourd'hui, la vitesse est la norme, la lenteur, un handicap. Ceux qui ne parviennent pas à suivre le rythme sont mis à l'écart. Ils sont disqualifiés, ils sont hors jeu. Par conséquent, notre époque est en train de fabriquer des êtres impatients. J'avoue que je le suis souvent. On me le fait remarquer. Alors même pour aller communier, par exemple, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais imaginez que vous êtes ici dans cette église et que votre voisin tarde à se décider pour se mettre dans la file pour aller communier. Nous pressentons déjà cette impatience en nous. Imaginez qu'il suffit qu'une autre personne passe devant nous, une dame un peu âgée qui ne sait pas trop qu'il faut qu'on attende, alors qu'elle le sait peut-être bien, mais elle se faufile quand même. Et devant nous, on se dit, on nous a pris notre place, au lieu de laisser tout simplement la personne devant nous. Donc, dans notre élan les plus beaux, les plus spirituels, on est arrêté très souvent par notre impatience. De plus, l'intensité est comme une dictature qui doit rompre avec la monotonie de nos vies quotidiennes, banales, simples, mais pourtant belles. On cherche à se convaincre qu'il nous faut vivre une vie intense pour se persuader qu'elle a du sens. On voudrait du plus grand, du plus beau, du plus passionné, du plus sensationnel pour se sentir vraiment exister. Or, nous nous trompons. Et je vais y revenir. Deuxième raison, c'est que nous nous impatientons parce que nous nous ennuyons. Imaginons que mon homélie soit trop longue, ce qui m'arrive jamais. Pourquoi vous rigolez? Ou qu'elle soit peu intéressante. Bon là, je vous laisse juger. Les enfants n'auront aucune difficulté pour dire tout fort « Maman, je m'embête, quand est-ce que c'est fini ?» Un adolescent va se dire « C'est grave mortel ici » et un adulte va partir dans ses pensées. En fait, dans bien de cas, l'ennui naît du temps qu'on subit et qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Cet ennui génère l'impatience de vouloir passer à autre chose. Bien souvent, nous fuyons donc tous ces temps morts. Au lieu de véritables temps de grâce, les temps morts sont nourris par le divertissement, en tout genre. Donc c'est une vraie fuite de l'ennui par la distraction, par le rêve, par l'évasion, par la télévision,
par les jeux vidéo, par l'excès de travail, par les écrans, par les consommations en tout genre. Bref, là aussi, c'est dommage de ne pas choisir d'habiter ces moments morts et de les transformer en moments de vie. Troisièmement, nous sommes impatients parce que nous voulons tout maîtriser. Très souvent, nous voulons maîtriser notre temps. Nous considérons notre temps comme notre propre propriété et nous disons souvent « j'ai perdu mon temps ». J'ai passé mon temps à faire ceci, ou mon temps est compté. Par conséquent, si quelqu'un veut prendre le temps dont je me sens propriétaire, sans qu'on me le demande, alors j'ai l'impression d'être volé, d'être dupé. Pourtant, on n'achète pas le temps comme des biens matériels. Nous devons rompre avec cette conception du temps comme propriété personnelle. En réalité, s'il nous est si difficile de patienter, c'est peut-être parce que il y a des difficultés à admettre que nous ne maîtrisons pas tout. Si ni notre santé, ni notre avenir, ni les réactions des autres, si au moins nous maîtrisons notre temps, c'est assez rassurant. Mais lui aussi nous échappe. Donc nous aimons contrôler les choses et nous voudrions que tout se passe comme nous l'avons prévu. Et ça, eh bien non, ça ne marche pas. Ce qui me conduit à la quatrième raison, c'est que nous sommes égocentriques. C'est fou notre propension à tout ramener à nous-mêmes. Ainsi, les impatients refusent de renoncer à leurs désirs. Ils veulent que leur environnement corresponde à leurs propres désirs. Il faut que tout le monde pense comme moi, agisse avec mon rythme, qui n'est pas forcément celui des autres. Mais pour moi, c'est le meilleur, parce que c'est le mien. Eh bien, non. Les choses ne vont pas forcément ainsi. Nous sommes invités à une démaîtrise, à lâcher prise, à lâcher notre toute-puissance. Cinquièmement, nous sommes impatients parce que nous ne supportons pas les autres. L'impatience comme difficulté à supporter les autres. Ils m'agacent parce qu'ils ne sont pas comme moi. Ils n'ont pas le même rythme que moi, les mêmes pensées que moi, les mêmes goûts que moi, les mêmes urgences que moi. Ils ne s'habillent pas comme je souhaiterais, ils ont des boucles d'oreilles comme je ne voudrais pas, ils s'habillent... Bref, les autres m'agacent. Alors, nous voulons aller vite. Et quand les autres nous freinent, c'est insupportable. Regardons la vie dans la famille, où nous sommes tous particulièrement touchés par les rythmes des uns des autres. Dans la vie communautaire, c'est pareil. Dès qu'il y a cohabitation, il y a mise à l'épreuve de la patience. Tous les petits détails deviennent vite des sujets d'impatience, d'énervement. Quand les autres sont à table et qu'on nous avons fini un repas, et qu'à la fin du repas, on va préparer un café, alors qu'on est prêt à desservir, eh bien, il faut attendre que les gens prennent leur café, surtout pour ceux qui ne l'aiment pas. Faire cela, c'est un acte héroïque. Bref, vous comprenez. Sixièmement, parce que nous sommes impatients, parce que nous ne dormons pas assez. Quand je suis fatigué, la moindre chose m'énerve. Nous sommes des créatures limitées, nous avons besoin de repos. Normalement, un adolescent entre 14 et 17 ans, eh bien, dort entre 8 et 10 heures. Un adulte, normalement constitué, entre 7 et 9 heures. Dès que nous rétrécissons ce temps, nous sommes énervés. C'est purement physiologique. Donc, réagissons notre sommeil pour bien récupérer, pour ne pas être impatients. Septièmement, dernière raison, c'est que nous avons certainement des réalités qui sont trop lourdes à porter. Attendre le déconfinement, attendre de pouvoir venir à la messe. Comment est-ce que vous vivez ça? C'est insupportable. 30 personnes, qu'est-ce que ça veut dire? Mais plus profondément, quand on se sent enfermé dans la douleur, dans un corps qui souffre, un conjoint qui se fait attendre, un enfant qui n'arrive pas, une maladie qui ne part pas, une telle souffrance qui génère de l'impatience d'en finir. On ne veut plus que la souffrance dure.
L'impatience, dont la douleur, devient donc un cri vers Dieu. Pourquoi est-ce que je mérite cela? Aide-moi Seigneur, je n'en peux plus, je veux sortir de cela. Et on comprend bien évidemment pourquoi. Voilà donc 7 raisons de notre impatience. Et c'est bon de les nommer. Pourquoi? Regardons les remèdes. Le premier remède à l'impatience, c'est la lucidité. C'est-à-dire que je vais identifier pourquoi et quand je suis impatient. Et dès que j'identifie cela, ça me permet de l'accepter, de le repérer, d'avoir un petit peu de distance par rapport à cela et un petit peu... oui, c'est ça, la distance. En fait, c'est mon deuxième point. Quand je suis bien lucide sur ma manière de faire, je peux donc avoir un petit peu de distance. Et cette forme de distance, je peux la prendre avec un petit peu d'humour. Ça y est, je me suis de nouveau tombé dans cette impatience. Et donc, je peux apprendre à contrôler ma langue, je peux apprendre à contrôler mes comportements, mon impatience, justement, contrôler mes gestes et chercher à apaiser cette tension en moi. Vous savez que le mot temps, en grec, se traduit par 2 mots. Il y a le chronos, vous savez, comme le chronomètre, c'est le temps de ma montre, et puis aussi le kairos. Le kairos, c'est le temps approprié, une occasion opportune qui m'est donnée, le moment favorable. Eh bien, nous sommes invités à accueillir tout temps du chronos comme un potentiel kairos, c'est-à-dire profiter de ces moments d'attente pour accueillir la nouveauté qui est offerte dans ce temps mort, compliqué pour moi. Je vous donne un exemple, je suis dans une file d'attente qui n'avance pas à la caisse, dans un supermarché. Vous avez remarqué que très souvent, c'est le cas, et c'est l'autre file qui va beaucoup plus vite que la mienne. Et ça m'énerve. Eh bien, au lieu de pester, je repère le moment, je me dis ça y est, je suis énervé, je vais respirer, et puis je peux offrir ce chronos en faisant du kairos, c'est-à-dire je vais offrir ce temps pour parler à ma voisine, pour prier le Seigneur. Seigneur, je suis là, je t'offre mon temps, j'attends, bien maintenant ce temps je te l'offre. Donc j'habite ce temps au lieu de m'énerver. Quatrièmement, demandons simplement à l'Esprit Saint de venir. Vous savez qu'en Galates 5, 22, il y a les fruits de l'Esprit Saint et dont la patience. La patience, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Donc je demande à l'Esprit Saint, viens Esprit Saint dans ma vie. Et quand il est là, c'est mon 6e point, je vais stopper mon impatience. Par l'Esprit Saint en moi, il devient possible d'évacuer toutes ces pensées qui poussent à l'impatience et qui ne sont pas justes. Nous sommes appelés à lâcher prise, à lâcher avec mon ego. Vous savez, il y a une petite chanson qui est toujours dans ma petite tête et qui dit maîtrise tout, fais tout selon ton rythme à toi, ne laisse pas les autres te déranger, vas-y fonce. Et la musique de l'Esprit Saint nous dit allez, calme, lâche du lest, prends cette occasion pour rencontrer les autres, pour aimer, aime. Avec cette force de l'Esprit Saint, nous y arrivons. 6e point, je dois accepter cette double acceptation de mes imperfections, de mes chutes, accepter que les autres soient différents de moi. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Ils ne pensent pas comme moi, ils sont différents, d'une autre culture, d'une autre mentalité, d'une autre structure d'esprit. Et bien croire que c'est bon aussi. La différence est bonne dans une famille, dans une communauté, dans une paroisse, dans un espace missionnaire. Nous sommes différents et c'est ça la valeur de chaque personne. Enfin, 7e dernier point, dans toute cette impatience, nous sommes invités à rebondir pour raviver notre désir du ciel, là où il n'y a plus à s'impatienter, car tout nous est donné. Le Christ sera tout en tous. Cela s'appelle l'espérance. L'espérance nous aide contre l'impatience. Voilà, il est bon que je vous dise cela en ce début de l'Avent, ces 7 difficultés, ces 7 remèdes. Alors j'étais un peu vite parce que le temps compte, et je ne voudrais pas que l'homélie soit trop longue. Voilà, nous rentrons donc dans ce mystère de Noël. Vous savez, c'est quoi Noël? C'est ça. C'est l'humanité qui est tellement empêtrée dans ses mutismes, dans ses surdités, dans son impatience, que Dieu lui-même vient, quitte son monde pour venir dans le nôtre,
pour partager notre condition de vie et pour quel beau témoignage sublime d'amour et de patience de Dieu par rapport à nous. Jésus est venu patienter à nos côtés pour nous faire entrer ou avancer, ou sortir plutôt de nos ornières, notamment l'impatience. Voilà, pour conclure, je dirais simplement que nous sommes invités à faire l'huître. Vous voyez sur vos écrans, c'est-à-dire que non pas nous enfermer comme une huître qui se ferme, mais plutôt nous sommes invités à accueillir cette difficulté comme ce grain de sable, vous savez, qui vient parfois se loger entre la coquille et le manteau de l'huître. L'huître va recouvrir ce grain d'une espèce de couche de calcium, et puis là, peu à peu, ça va former une belle perle magnifique. Ainsi en va-t-il pour chacune de nos petites irritations dans nos vies, qui sont autant de grains de sable pénibles pour notre tranquillité, mais qui peuvent devenir de magnifiques perles recouvertes de la grâce divine. Autrement dit, que toutes nos impatiences peuvent devenir des occasions merveilleuses, telle une belle perle à travers la maîtrise de soi, l'humilité, l'acceptation, la bienveillance. Voilà, toutes ces occasions dont je vous ai parlé et qui nous rapprochent aussi de Dieu avec la force de l'Esprit Saint. Seigneur, donne-nous cette sainte patience, qu'elle soit cette perle, ce don de l'Esprit Saint, pour nous préparer à accueillir Jésus. Et pour aller plus loin, vous voyez aussi sur vos écrans ce livre que j'ai reçu de quelqu'un bienveillant qui m'aide par rapport à ces difficultés que je vis, sur l'éloge spirituel de la patience. C'est un très bon petit livre dont je vous ai fait un petit peu un résumé maintenant dans cette homélie. Vous pouvez le lire, je vous le conseille, de Ludovic Frère. Bonne patience à vous tous.